Vidéo dans laquelle nous allons corriger l'exercice, donc la liste 2, l'exercice numéro 9. Alors allons-y pour rappeler le sujet, il est là. Donc j'ai UN, une suite géométrique, elle est quelconque, donc elle démarre au terme U0, donc on voit là c'est l'indice 0, et les deux raisons Q, voilà. Donc une suite géométrique dont on n'a pas grande connaissance ou autre. Simplement, on sait que la somme de trois termes consécutifs, U7 plus U8 plus U9, ça fait 26 neuvièmes. Et le produit de ces mêmes trois termes, U7 fois U8 fois U9, c'est 8 sur 27. Là, il faut déterminer le terme général de la suite UN. Okay, alors, donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire ici, bah, c'est de tout exprimer en fonction du plus petit terme, de U7. Pourquoi? Bah alors, je sais que par exemple que U8, c'est U7 fois la raison, puisque c'est une suite géométrique. Donc U8, c'est Q fois U7. Et pareil pour U9, c'est Q fois U8, mais c'est aussi donc Q carré fois U7, si jamais je remplace avec ça. Donc la première équation, ça me dit que U7 plus Q fois U7 plus Q carré fois U7 est égal à 26 neuvièmes. Donc je vais tout transformer avec U7 qui est mon inconnu, et puis Q aussi en inconnu. Et l'autre, c'est le produit des trois, ben, je le remplace tout par U7, donc ça va faire U7 fois U7 fois Q carré fois U7 est égal à 8 sur 27. Donc si je remets ça un petit peu en forme, première ligne, je vais factoriser par U7, ça fait U7 facteur de 1 plus Q carré, que vous voyez ici. Ça me fait donc toujours 26 neuvièmes. Et l'autre là, alors je vais multiplier tout, hein. Donc des U7 j'en ai 3, donc ça fait U7 au cube. Des raisons Q j'en ai 3 aussi, 1 ici et 2 ici, donc ça fait Q au cube, qui est égal à 8 sur 27. Alors à ce niveau-là, je peux être content au niveau de ma deuxième équation, parce que on peut regarder que 8 c'est en fait 4 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 3. 27 c'est 3 fois 9, c'est-à-dire 3 puissance 3. Donc 8 sur 27, c'est 2 puissance 3 sur 3 puissance 3, c'est-à-dire 2 tiers, le tout à la puissance 3. Ok. Et puis ça, le Q au cube fois U7 au cube, c'est aussi un cube parfait, hein, c'est Q fois U7, le tout au cube. Donc je me retrouve avec un truc au cube qui est égal à un autre truc au cube, bah, entre eux ils sont égaux, quoi. Ça veut dire que Q fois U7 est égal à 2 tiers. Alors à ce niveau-là, il y en a certains qui disent bah, Q fois U7 c'est U8, et comme ça va me simplifier, parce que U8 va être égal à 2 tiers, ce qui est simplifié plus tard, mais je vais quand même le faire comme dans la correction papier, c'est-à-dire je vais passer par U7. Donc U7 c'est 2 tiers sur Q, on verra ça après, ok. Bon voilà, donc ça j'ai exploité ma deuxième plutôt équation, il me reste à exploiter la première, allons-y. Donc je l'ai remise ici, la première, U7 fois 1 plus Q carré est égal à 26 neuvièmes. Et puis je viens de trouver que U7, c'était 2 sur 3Q. Okay, U7 est égal à 2 tiers divisé par Q, donc 2 sur 3Q. Okay. Voilà, et ben écoutez, je vais faire une substitution. Donc ce U7 là, je l'enlève, je le remplace par sa valeur qui est 2 sur 3Q. Donc voilà, ça me donne 2 sur 3Q, facteur de 1 plus Q2 est égal à 26 sur 9. L'idée ici, hein, c'est puisque j'ai deux équations à deux inconnus, les deux inconnus à ce niveau-là, c'était Q et U7. L'idée ici, c'est de trouver une équation à une inconnue, et puis je vais me débrouiller pour la résoudre. Bon, bah écoutez, je vais virer les dénominateurs, donc entre 3Q et 9, bah, je vais multiplier tout par 9Q, comme ça tout va virer. Donc ici, quand je multiplie seulement par 3, en fait, donc ça va me faire 6 facteur de 1 plus Q2, qui est égal, et donc là, comme je multiplie par 9Q, et ben ça va me faire que je multiplie juste par Q, puisque j'ai un 9 là, hein, qui va simplifier, et donc ça va me faire 26Q. À ce niveau-là, je peux voir que j'ai un facteur 2 des deux côtés, donc je peux diviser le tout par 2, les deux bandes de l'égalité par 2, et donc en développant, ça va me faire 3 plus 3Q plus 3Q carré, que vous voyez ici, est égal à 13Q, puisque je divise par 2. Ok, le 13Q, je le rabatte de l'autre côté, donc il fait moins 13Q, et donc ça fait, au final, j'ai 3Q carré moins 10Q plus 3 est égal à 0. Voilà, j'obtiens donc une équation du second degré en Q, parfait, parfait. Je vais faire le discriminant. Alors il n'y a pas de racine évidente, en tout cas pour moi, je n'en vois aucune. Let's go. Donc delta c'est B2 moins 4AC, B2 c'est le moins 10 au carré, bah, ça fait 10 au carré, hein, je n'ai pas mis le moins, ça ne sert à rien. Moins 4 fois A c'est 3 et C c'est 3 aussi, ok. Donc 10 au carré c'est 100, ça c'est 9 fois 4, 36, donc 100 moins 36 c'est 64, ça tombe bien, c'est un carré parfait, c'est 8 au carré. Donc les solutions de cette équation c'est alors moins B plus ou moins racine de delta sur 2, moins B c'est donc moins 10, ok. Donc ça me fait 10, plus racine de delta, donc 8, sur 2a.
Le A, je vous rappelle, c'est 3 ici, donc ça fait sur 6. Ok. 10 plus 8 sur 6, ça fait 18 sur 6, ça fait 3. Et puis l'autre, 10 moins 8 sur 6, ça fait 10 moins 8, 2. 2 sur 6, ça fait un tiers. Donc voilà, j'ai deux solutions à mon équation qui sont 3 et 1 tiers. Alors, petite remarque, c'est normal, hein, puisque si on y réfléchit un peu, la suite géométrique 3, bah, elle va prendre trois valeurs comme ça, alors que la suite géométrique 1 tiers, elle va prendre les valeurs, mais dans l'autre sens, d'accord. Là, elle va être croissante si je multiplie une raison 3, et là, elle va être décroissante. Mais en fait, sur trois termes consécutifs, ça va être les mêmes trois termes, ok. Donc, le U7 d'une suite, ça va être le U9 de l'autre suite, ok. Voilà. Bon, bah donc j'ai deux expressions possibles selon la valeur de Q. Bah, allons-y pour donner les deux expressions des suites. Premier cas, alors je prends le cas simple où Q1 est égal à 3, la raison. Ok, donc on sait très bien qu'une suite géométrique, elle s'exprime sous la forme UN est égal à U0 fois, donc la raison, puissance N. Ça c'est pour une suite géométrique qui démarre au terme 0, hein. C'est pour ça que dans le texte, on précisait U0. D'accord, donc ça me fait U0 fois 3 puissance n. Bah, il reste juste à déterminer le U0. Alors comment faire? Eh bien justement, on va utiliser cette information-là. Il me faut ancrer Il me faut une valeur, hein, pour U quelque part, pour pouvoir utiliser la formule. Donc je sais que U7 c'est 2 tiers divisé par Q, et que Q dans notre cas c'est 3. Donc on peut pouvoir le trouver. Donc certains ont fait avec U8 à ce niveau-là, en disant que U8 c'était 2 tiers, ce qui est vrai aussi, d'accord, et vous allez trouver les mêmes choses. Alors, je le fais donc avec U7. Donc qu'est-ce que je savais? Je savais que U7 c'était 2 sur 3Q, et que comme Q dans notre cas c'est 3, bah, ça fait 2 neuvièmes. Okay, donc U7 c'est aussi, par cette même formule-là pour n est égal à 7, U7 est égal à U0 fois 3 puissance 7. Donc comme ça je vais pouvoir déduire U0. U0 c'est U7, donc 2 neuvièmes, divisé par 3 puissance 7. Okay, donc fois 1 sur 3 puissance 7. Okay, voilà pour U0. Et donc en réinjectant cette valeur de U0 dans la valeur de UN, dans la formule de ici, j'obtiens que UN est égal, donc U0 au cube puissance n, c'est-à-dire U0 c'est donc 2 neuvièmes fois 1 sur 3 puissance 7 fois le 3 puissance n que vous voyez là. Et après, on peut l'écrire de plein de façons différentes, cette chose-là. Donc par exemple, je peux dire que le 3 puissance n divisé par 3 puissance 7, c'est 3 puissance n moins 7, donc je ne touche pas aux 2 tiers. Mais je peux aussi me dire, bah tiens, le 3 qui est là, en fait, c'est un 2 au carré, et donc le 3 puissance n moins 7, bah, moins 2 parce que j'ai 3 au carré ici, ça me fait n moins 9. Donc ça peut aussi avoir comme expression 2 fois 3 puissance n moins 9. Ok? Donc ça, c'était dans le premier cas où Q est égal à 3, et il reste le second cas où Q est égal à 1 tiers. Let's go. Donc dans le cas du tiers, alors, UN est donc égal à U0 fois Q puissance 3. Bah, j'ai un truc moche. Voilà, ça va mieux, d'accord, j'avais un frac ici qui ne correspondait pas à quoi de chose. Ok, donc je reprends. Donc dans notre deuxième cas, on a donc la raison c'est 1 tiers. Donc je sais que UN c'est toujours égal à U0 fois Q puissance 3. Et donc cette fois-ci, le Q puissance 3 c'est 1 tiers. Non, pas pourquoi puissance 3? C'est puissance n, évidemment. Hop, là c'était un n derrière la petit truc. Et donc ça me fait 1 tiers, le tout puissance n, soit 1 sur 3 puissance n. Voilà, c'est réparé. Donc ça fait U0 fois 1 sur 3 puissance n, ou encore, je peux l'écrire U0 fois 3 puissance moins n, puisque au dénominateur, ça fait la puissance moins la puissance, quoi. Ok, donc pareil, il faut que je calcule U0 dans ce nouveau cas. Ok, donc là, j'ai fait avec U8, c'est plus facile. Bon, on peut faire avec U7, ça va nous donner la même chose. Donc on sait que U8, c'est 2 tiers, et que U8, c'est aussi U0 fois Q puissance 8, par la même raison qu'ici, pour n est égal à 8. Ok, voilà, donc U0 c'est égal à U8 fois, enfin, divisé par Q puissance 8, ok, cette formule-là. U8, on a dit que c'était 2 tiers, ok. Donc voilà, donc alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Non, j'ai travaillé autrement, j'ai fait 1 sur Q puissance 8, c'est 1 sur 1 tiers puissance 8, ok. Alors là, donc il y en a qui ont un peu de mal avec ça, je pense. Là, ça vous fait 3 puissance 8, en fait, d'accord? Voilà, parce que c'est la fraction de la fraction, et donc ça fait le numérateur en fait. Voilà, donc U0, si on reporte là-dedans, ça fait U8 fois 3 puissance 8, d'accord? U8 c'était donc 2 tiers, et ça vous fait 2 fois 3 puissance 7, si vous simplifiez l'un des 3 ici avec une des puissances de 8 là.
Voilà, voilà. Et donc on reporte enfin dans notre formule initiale, UN est égal à U0 fois Q2, c'est-à-dire un tiers, ok, puissance n. Donc allons-y, ça me fait 2 fois 3 puissance 7 soit sur 3 puissance n. Alors ça, il y a plein de façons de l'écrire. Donc par exemple, on peut l'écrire, le plus simple à mon avis, c'est 2 fois 3 puissance 7 moins n. Ok, c'est ce que je vous ai écrit ici. Voilà. Comme il y en a qui ont un peu de mal, hein, ou d'autres expressions, hein, vous pouvez aussi avoir juste en mettant autre chose. Donc vous auriez pu aussi écrire 2 sur 3 puissance 7 divisé par 3 puissance n. Donc c'était la fraction qui était là. Vous auriez pu dire, je descends le 7, comme ça fait n-7 ici. D'accord? Donc ça vous fait 1 sur 3 puissance n-7. Il était possible aussi de dire que le 1, il est aussi à la puissance n-7, et donc d'avoir un tiers le tout à la puissance n-7, ou là, comme je vous l'ai réécrit, d'accord, 3 puissances, alors là on inverse, hein, on fait, d'accord, puisque là le 3 il est au dénominateur, donc si vous le remontez au numérateur, sa puissance devient moins la puissance, d'accord. Donc là c'était 3 puissance n-7, donc ça fait là, au numérateur 3 puissance 7 moins n, ok, moins ça. Voilà par exemple comment faire, ok. Donc je pense que les principales difficultés, c'était à la fin, donc c'est toutes ces petites choses-là avec les puissances, ça c'était pas facile. Globalement, une autre méthode, ça aurait été de tout passer par U0, d'accord. Donc voilà, mais on se serait retrouvé avec des U0 Q puissance 7, U0 Q puissance 8, U0 Q puissance 9, et là pareil, U0 puissance Q fois Q puissance 7 fois U0 Q puissance 8 fois U0 puissance 9. Ça aurait été long, ça aurait été plus compliqué, quoi, si on veut. Faut pas se perdre dans les calculs. Bon, là si vous êtes arrivé à ce niveau-là, je pense que le delta, ça posait pas de problème. Mais voilà, la stratégie, c'était donc on a deux équations à deux inconnus. Et donc ça aura mené à ça, d'accord. Le plus simple étant ici de prendre U7. Mais le 8 était pas bête. Pourquoi aussi? Parce que vous voyez que là, vous avez juste, là c'est U8 divisé par Q, U8 et U8 fois Q. Et donc les deux ratios, les deux raisons Q ici se seraient éliminées et vous auriez juste eu U8 puissance 3 est égal à 8 sur 27, donc U8 est égal à 2 tiers. Donc le U8 était aussi un choix possible, mais là vous vous retrouviez avec un 1 sur Q plus Q carré. Plus 1, non, 1 sur Q plus 1 plus Q. Enfin bref. Voilà, voilà pour cette correction de l'exercice.